French Touch. Moi, on m'a dit, viens avec un objet à toi qui te permettra de raconter une histoire autour de ta créativité. Du coup, je suis venu avec un carnet de notes d'un autre auteur que moi. Dans ce carnet de notes, vous pouvez le voir à peu près d'ici, j'imagine que je vais essayer de vous ouvrir quelques pages. Vous pouvez distinguer, il y a quelques croquis, il y a quelques notes. Alors, avec le micro, c'est pas évident de le faire tourner, mais il y a des dessins du Nil, il y a une écriture élégante, fine, ancienne, une écriture en anglais. Ce carnet, c'est un journal de voyage. C'est celui de J.M. Barrie quand il a visité Neverland. Alors vous allez me dire, Neverland, c'est une création. Barrie, c'est lui qui a écrit Peter Pan. Ben justement, moi, c'est ce qui me plaît dans ce carnet, c'est que ça raconte une histoire improbable. C'est celle d'un homme qui a découvert un endroit qu'il a raconté plus tard et qui est devenu une fiction. Comment est-ce que la fiction devient une forme de réalité? En tout cas, pour moi, dans mon bureau, j'ai des dizaines d'objets dans ce genre-là, qui sont le carnet de Barrie, le carnet de Bram Stoker quand il a visité la Transylvanie, qui lui inspira bien sûr Dracula, celui de Lewis Carroll qui, mathématicien, a découvert la formule qui lui a permis d'aller dans un monde imaginaire et d'écrire ensuite l'histoire de Alice. Dans mon bureau, je suis entouré d'objets de ce genre. Il y a une momie égyptienne, il y a des vases anciens, il y a un loup-garou géant, beaucoup de choses qui interrogent. Alors, à moins que vous croyiez vraiment au loup-garou, la plupart des objets, on devine assez vite que c'est une création. Mais au milieu de ça, il y a beaucoup de choses qui sont bien faites et qui peuvent interpeller autour de quelle est la limite entre la fiction et la réalité. Bah ça, c'est toute la question que je me pose moi au quotidien quand je travaille. Parce qu'à l'origine, quand j'étais un jeune adolescent, j'ai ouvert tout doucement les yeux sur ce qu'était le monde. Je suis arrivé avec mes grands principes, mes valeurs, mes envies, mes espoirs. Et puis, je suis devenu un adulte et j'ai compris que ça ne marchait pas comme ça dans la réalité, que le monde était un petit peu plus difficile. Et je me suis, dans un premier temps, réfugié, parce que je pense que c'est le mot, dans la lecture, et puis petit à petit dans l'écriture, dans tout ce qui était créatif. Alors, c'est passé par les jeux vidéo, qui est encore un amour aujourd'hui pour moi. La lecture, bien sûr, je le disais, les jeux de rôle, le théâtre, etc. Tout ce que je pouvais trouver qui me permettait d'exprimer une forme de créativité. Et puis, c'est aussi passé par l'écriture. Aujourd'hui, je suis romancier parce que, justement, tout ce que j'étais enfant, qui ne pouvait pas se concrétiser dans le vrai monde, j'ai réussi à le synthétiser dans ce que je fais au quotidien, dans ce que j'appelle mon métier, l'écriture. Et la créativité, c'est aujourd'hui le moteur de ma vie, mais je pense aussi pouvoir dire de ce qu'a été ma survie. Quand je vous parle de mélange entre réalité et fiction, c'est parce qu'en fait, tout simplement, à un moment, j'ai eu besoin d'exister à travers mes espoirs. Et pour que ça devienne quelque chose de concret, je l'ai transformé en livres. Des livres pas que pour moi, mais que j'ai eu envie de partager. On peut écrire, on peut publier, c'est deux choses différentes. Moi, je voulais faire les deux. Je vous parle de tout ça pour une raison très simple, c'est que, à mes yeux, la créativité, c'est ce qui rend le monde meilleur, c'est une évidence, mais aussi peut-être un peu moins réaliste. Parce qu'à travers toutes nos envies, tous nos besoins, on peut, par notre créativité, impacter la réalité. Moi, c'est ce que je fais avec mes livres. Alors, ça a impacté ma réalité clairement de manière très évidente. Mais je crois qu'on peut dire que la plupart des œuvres qui traversent, touchent des gens. Moi, je suis régulièrement touché par des films, par des livres que je lis, parfois par des jeux vidéo. Et je crois qu'on peut bouger des lignes, bouger des personnes, leur faire du bien, les interroger, grâce à notre créativité, quelle qu'elle soit. Alors là, je vous parle de créativité très artistique, très reconnue en tant que telle, mais ça peut passer par la créativité dans tous les domaines. Ça peut être dans une recette de cuisine qu'on va revisiter, ça peut être dans une histoire qu'on va raconter à ses enfants, un soir qu'on va improviser, juste pour partager un moment avec eux. Ça peut passer par, je ne sais pas, peut-être par vos professions respectives les uns les autres, quelles qu'elles soient. Ce qui est certain, c'est que cette créativité, pour moi, elle est essentielle. Et d'ailleurs, on me demande souvent où est-ce que vous trouvez vos histoires, d'où vous vient l'inspiration. Alors j'écris des histoires parfois très, très noires, parfois très fantastiques aussi, ça dépend des livres. En fait, je m'inspire toujours du quotidien, de cette réalité. J'observe, je regarde le monde dans lequel je vis,
je vois ce que je ressens, je vois ce qui me dérange. Et c'est souvent en partant de ce qui me dérange dans la réalité que je vais trouver un sujet, que je vais trouver, parfois c'est pas toujours le sujet du livre entier, ça peut être juste le sujet d'un passage, d'un personnage, mais il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui m'émeut, il y a quelque chose dont j'ai envie de parler, j'ai envie de mettre mon émotion au service de ce besoin. C'est très égoïste comme démarche. Et ensuite, c'est là qu'il y a la créativité qui rentre en ligne de compte. Je cherche comment je vais me servir de ce besoin pour petit à petit passer de mes besoins à un destinataire à travers l'écriture. Donc je me documente sur un sujet, j'essaie de comprendre. Parfois ce sont des sujets qui peuvent même m'effrayer. J'ai commencé à écrire aussi parce que le monde m'effrayait. Je trouvais que l'espèce humaine n'était pas hyper rassurante, qu'on était plein de promesses mais qu'en fait on faisait tout le contraire. C'était une vision très naïve, mais j'étais un adolescent. Et encore aujourd'hui, je crois que je continue d'écrire parfois pour me rassurer sur nos capacités à construire des choses ensemble. C'est un moyen pour moi de me rassurer, de vaincre mes peurs à travers la créativité et de partager tout ça avec celles et ceux qui auront envie de me lire. Et je crois qu'en fin de compte, c'est le principe d'une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est de se rassembler, de se dire qu'on n'est pas seul, que à travers nos goûts, alors il y a des livres qui vont nous plaire, d'autres qui vont moins nous plaire, mais à travers nos goûts, quand on trouve quelque chose qui nous satisfait, on va se rassembler autour de cette envie, cette interrogation, cette piste de réflexion, parfois des propositions, et que petit à petit, on forme des communautés de lecteurs, de spectateurs, etc. On pourrait le décliner éternellement. Mais je crois fondamentalement que cette créativité, elle démarre dans le quotidien, pas seulement autour des œuvres littéraires et des films ou des jeux, mais je crois que ça démarre dans notre quotidien tous les jours. Juste quand à un moment on a une opportunité, une possibilité de se dire tiens là je vais ouvrir une porte et je vais tenter de répondre à des besoins personnels en inventant, en créant. Et encore une fois, ça passe par des choses souvent très très simples. Vous êtes dans votre cuisine, vous êtes avec vos enfants, vous êtes à votre boulot et vous avez 10 minutes et vous vous dites tiens, comment est-ce que je peux traverser ce problème, cette interrogation personnelle, comment est-ce que je peux, parfois juste en surfant 10 minutes sur Internet, trouver des réponses et voir comment je peux les assembler pour créer un début de réponse. Pour moi, c'est un début de créativité déjà. On n'est pas obligé d'écrire des livres pour arriver jusque-là. Voilà, je voulais vous parler de créativité, de ce qu'est mon métier et de pourquoi je le fais. Merci.